Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre histoire extraordinaire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov est hostile. Est-ce qu'il a des entrées au Gan Eden? Il était une fois un monsieur qui était très très malade. Et il avait deux rabbanim qui le suivaient un petit peu. C'était un des futurs élèves du Baal Shem Tov, le Rav Yosef Kitziz, et un autre de ses élèves. Et ces deux élèves-là, ils voulaient absolument pas amener le Baal Shem Tov. Alors, un de la famille, il s'est posé la question, il a dit, écoutez, peut-être amener le Baal Shem Tov, on a essayé tous les médecins, personne n'aide. Bon, en fin de compte, ils ont décidé d'amener le Baal Shem Tov. Maintenant, ce qui s'est passé, on voulait savoir qu'est-ce qu'il allait dire le Baal Shem Tov. Et ce qu'ils ont fait, ils ont caché un petit enfant, un petit jeune, comme ça, sous le lit, qu'il soit caché, parce qu'ils avaient senti que le Baal Shem Tov allait leur demander de sortir. Ce qui s'est passé, c'est que le Baal Shem Tov, il rentre, il demande donc à ses futurs élèves de sortir de la pièce. Il sort de la pièce et il lui dit, écoute, t'as fait ça et ça dans ta vie, t'as fait telle et telle avéra, c'est pour ça que tu vas mourir jeune, et j'ai rien d'autre possibilité, c'est que tu vas mourir. Il dit quoi, tu peux pas me sauver? Il y a rien à savoir, c'est la xéra, elle est déjà partie. Maintenant, ce que je peux t'aider, c'est que normalement t'es pas censé rentrer au Gan Eden. Ce que tu peux faire, c'est qu'on va essayer de te rentrer au Gan Eden. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est que tu vas penser dans ta marshava énormément la teshuva. Combien est-ce que tu dois faire teshuva sur ça? Même si tu veux pas tout réparer, au moins tu vas pouvoir rentrer au Gan Eden. Bezrat Hashem grâce à ça. Bon, le Baal Shem Tov il sort, les autres ils rentrent. Ah, il a dit le Baal Shem Tov, tu dis rien du tout. Tout ce que je te dis, tu dois pas, sinon tu vas avoir de la bracha, tu vas pas avoir de bracha. Bon, d'accord, il rentre. Et il lui dit, alors qu'est-ce qu'il t'a dit le Baal Shem Tov? Il dit, écoutez, je peux rien vous dire. Ah, ils avaient leur deuxième carte. Ils appellent le petit gosse, il lui dit, viens ici. Dis-moi qu'est-ce qu'ils ont dit. Il a dit ça et ça. Le Baal Shem Tov, il a dit que ça, il va mourir aujourd'hui et que il va essayer de le faire rentrer au Gan Eden. Verroulé. Bon, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, s'il va mourir aujourd'hui, on veut absolument que tu viennes pendant les Shivara et que tu lui dises, est-ce que ce qu'il t'a dit le Baal Shem Tov, c'était vrai ou c'est pas vrai? On fait un pacte avec toi. On lui dit d'accord, il n'y a pas de problème, je fais un pacte avec vous. Alors, allez-nous, ce monsieur-là qui était, il est parti. Il est mort. Ils ont fait la levaya. Ils n'ont pas attendu ni un jour ni 2 jours. Le soir même qu'ils l'ont enterré, les deux, ils rêvent. Les deux, ils rêvent. Maintenant, il faut savoir que le temps, dans le monde futur, ça peut être en 1 seconde des années de ce qui se passe. Il a dit, écoutez, je suis arrivé au Gan Eden et je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a fait rentrer. Je sais pas qui, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a fait rentrer. Maintenant, je suis arrivé dans une yeshiva. J'essaie de trouver une place. Il y en a un qui me dit, lève-toi. Mais dans une autre yeshiva, on me dit encore, lève-toi. Je sais pas, à chaque fois. Et il y a des groupes là-bas de personnes qui se lèvent et qui se baladent de yeshivot en yeshivot. D'ici déjà, je vais voyager avec eux. Et il a commencé à voyager avec eux. Jusqu'à ce qu'on est arrivé devant la yeshiva du Baal Shem Tov. Et je suis rentré là-bas, dans l'histoire du Baal Shem Tov. Et il rentre, et il s'assoit. Il y en a un qui lui dit, lève-toi. Et puis après, il se met à une autre place et ça va. Et le Baal Shem Tov, il commence à donner un cours au Gan Eden. Il donne un cours au Gan Eden et il pose une question. Et il dit, vous avez une idée de la réponse? Il demande aux élèves qui sont au Gan Eden, vous avez une idée de la réponse? Il dit, moi, hein. Donc celui qui est mort, il dit, moi j'avais une réponse. Je lui ai dit la réponse et il a accepté la réponse. Il a accepté la réponse. En fin de compte, le Baal Shem Tov, il a redit la réponse, il a donné des rajouts sur cette réponse-là, et Nigmar Asipour. Bon, très bien. Le type, il lui dit, il voit le Baal Shem Tov à la fin, il lui dit, pourquoi j'ai pas de place? Un endroit d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre. Il dit, tu sais pourquoi t'as pas de place? Parce que t'as fait un pacte avec des personnes sur Terre, d'être obligé de venir les voir. Donc pour que tu sois sûr de faire ce pacte-là et de venir les voir en rêve, eh bien t'as pas de place. Mais à partir du moment où tu iras les voir et tu diras c'est quoi la question, c'est quoi le tirout, et que tu auras fait ta promesse, eh bien tu pourras avoir une place. Les deux ils se réveillent, ils se voient le matin. Qu'est-ce que t'as rêvé? Qu'est-ce que t'as rêvé? Viens, on va voir est-ce que le Baal Shem Tov est au courant. Ils arrivent, le Rav Kitziz, dans la yeshiva du Baal Shem Tov, ils passent Shabbat avec lui. Et le Baal Shem Tov, il commence à faire un shiur. Et eux, ils entendent la même question qu'ils avaient entendue
dans le Gan Eden, puisque le mort, il leur a dit, c'est quoi la question? Il a dit, on a une réponse. Et le Baal Shem Tov, il a posé la question. Il a dit, mais vous, je sais que vous connaissez la réponse, parce que le mort, il est venu vous voir en rêve. Quand ils ont entendu ça, ils étaient bouche bée. Dites la réponse, Bechavot. Ils ont dit la réponse. Ils ont dit, sachez que cette réponse, elle vient du Gan Eden. J'ai fait déjà le shiur déjà au Gan Eden. Je tabarre, Shamolarad. Le Baal Shem Tov, il est dans ce monde-là et dans l'autre monde. Il sait ce qui se passe dans ce monde-là. Il sait ce qui se passe dans l'autre monde. Et donc, depuis, ces deux élèves-là, eh bien, c'était devenu des élèves les plus vendus du Baal Shem Tov, qui ont tenu et qui ont gardé la grandeur du Baal Shem Tov. Maintenant, au moins une petite idée du Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'il pense, le Baal Shem Tov? Qu'est-ce qu'il est? Une petite, comment on appelle ça, une petite enseignement. Il dit, Al-Yedé, Sheroé Maaseh HaReshaim Yeshlo Hanaa Shehu Tzadik. Tu dis, ouais, pourquoi il y a des Reshaim dans le monde? C'est pas bien. Il dit, il faut savoir que des fois, quand tu vois des Reshaim, lui c'est un rachat, mais moi je me sens tzadik. Je me sens bien. Des fois, grâce au rachat, tu te crois un tzadik. C'est ce qu'il avait peur d'ailleurs, Lot. Lot, il a dit, si je vais aller chez Abraham Avinu, je vais me sentir là-bas un vrai rachat. Je préfère être à, comment on appelle ça, Sodome et Gomorre. Là-bas, c'est le pire des pires. Là-bas, je vais être le Rav Arashi, le Rav Arashi, les Sodome et Gomorre. C'est bien, au moins, je suis bien. En vérité, le mal, il a fait en sorte que toi, t'es un kiff. Pourquoi? Parce que t'es à ce niveau. Du fait qu'il y a des gens qui sont pires que toi, et c'est pas qu'il faut les regarder, mais du fait que t'es pire que ça, eh bien, sache que t'as un profit qui est du mal dans le monde. Pourquoi? Parce que toi, t'arrives à être déjà au-dessus de ça. Au-dessus de ça, ça te donne des forces pour pouvoir continuer, grandir encore et encore. Donc, il y a eu un projet même du mal dans ce monde-là. Et cette paracha-là, on l'avait vu d'ailleurs dans Parashat Bo, regardez dans la paracha et la Chassidut, et que justement, que grâce à ce mal, eh bien, on arrive à se sentir mieux. Et quand on arrive à se sentir mieux, eh bien, il y a un profit pour toi et tu arrives à te développer de plus en plus. Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à comprendre la grandeur des tzadikim et à comprendre les projets divins. Baruch Adonai, l'Olam Eden.